Est-ce que Captain America 4 pouvait vraiment être pire que Thor 4 et Ant-Man 3? Est-ce que la phase 5 du MCU, c'est pas la phase terminale d'un cancer hollywoodien? Est-ce que Kevin Feige ne serait pas un des 4 cavaliers de l'apocalypse? On répond à tout ça. Alors viens me chercher! Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler de Captain America Brave New World, le 35e film du Marvel Cinematic Universe et l'avant-dernier film de la phase 5 de l'univers avant l'arrivée des 4 Fantastiques et du prochain Avengers. C'est aussi le 4e volet de la franchise mais le premier consacré à Sam Wilson depuis Endgame et c'est surtout la suite de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver que personne n'avait demandé. Avant de rentrer dans le lard, je précise quand même que dans la rédac on est plusieurs à être attachés aux 2 premiers Captain America et certains dont je tairai le nom, ne déteste pas Civil War, mais bon, même avec toute l'indulgence du monde, ce Captain America 4 m'a rappelé à quel point le temps est relatif, surtout quand on s'ennuie comme un rat mort. D'ailleurs là ça va vraiment être compliqué de faire cette vidéo, du coup je reviens, je vais me faire un café. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous allez bien. Excuse-moi, mais t'es qui? Bah, Déborah, c'est moi Mathias. Je monte toutes les vidéos d'écran large, je suis à côté de vous dans l'open space, ça va bientôt faire 2 ans. Non mais en fait t'es cadreur et t'es monteur, donc t'es derrière la caméra. Donc on te voit pas. Enfin bon bref, je vais me faire un plus gros café. Ok. Ça va vous? Déborah est partie chercher un café et elle en a bien besoin après sa séance de Captain America Brave New World, qui lui a semblé très longue. De mon côté, j'y ai survécu grâce à 2 accessoires et je vous explique ça maintenant. Déjà, à tout instant, je savais quelle heure il était grâce à cette montre de la marque Holzkern. Elle est en marbre blanc véritable et en acier inoxydable doré, ni plus ni moins le phare qui m'éclairait au cœur des ténèbres du Marvel Cinematic Universe. Holzkern, c'est une marque de montres et bijoux pour hommes et femmes, uniques et de qualité puisqu'ils sont fabriqués à partir de produits naturels comme du marbre donc, mais aussi de la nacre, de la pierre ou du bois. Du bois qui est certifié FSC, ce qui veut dire que Holzkern s'engage contre la déforestation en plus de fabriquer ses produits en petite quantité dans une démarche éthique et responsable. D'ailleurs, Holzkern, ça veut dire noyau de bois en allemand. Je le sais parce qu'on m'a forcé à apprendre allemand au collège. Vous voyez, vous me connaissez déjà mieux que Déborah. Du bois que vous pourrez également retrouver sur le 2e outil indispensable à ma survie devant Captain America, des lunettes de soleil en bois de noyer et en fibre de carbone, un matériau robuste mais léger. Fun fact, mon chat s'appelle Carbone. Il est robuste. Ces lunettes vous protégeront de la vision de Harrison Ford en Hulk rouge, mais également des rayons UV dangereux pour vos yeux, que ce soit à la plage, en ville ou à la montagne. Donc si vous voulez survivre ou simplement faire plaisir à vous ou à l'un de vos proches, c'est bien aussi, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description de cette vidéo et à bénéficier de 15% de réduction sur tout le site de Holzkern, grâce au code écran large. Tous leurs produits sont garantis 2 ans et en plus, la livraison et le retour sont gratuits et faciles. Alors, j'ai pas viscéralement détesté ce Captain America 4 réalisé par Julius Onah, ni halluciné devant comme ça a été le cas pour Thor 4 ou Ant-Man 3. Je l'ai pas trouvé affligeant de nullité ou affreusement cynique, mais c'est à peu près tout ce que j'ai de sympa à dire dessus. Il reste quand même très décevant, et ce pour 3 raisons. La première, et sûrement la plus importante, c'est qu'il torpille toutes les idées qui sur le papier auraient pu en faire un objet hybride intéressant à la place d'un énième verre d'eau tiède. Comme dans Black Widow, pardonnez la référence, l'intrigue est à échelle humaine, donc pas de héros avec des super pouvoirs, pas de nouvelles dimensions magiques à protéger, de MacGuffin qui brille à récupérer ou de menaces intergalactiques à éviter. Dès le générique d'ouverture, qui est plus sobre et gomme l'aspect comics, on sent que le film veut faire un pas de côté et prendre des airs de thriller politique très sérieux avec ce complot autour du président des États-Unis et Sam Wilson qui joue les enquêteurs avec les phases d'infiltration et d'investigation, ainsi qu'une trame encore plus resserrée qui se déroule sur quelques jours. Mais en fait c'est juste une excuse pour refaire Captain America 2 avec le héros qui se rebiffe contre l'autorité, le vieux pote sous contrôle mental, l'intrigue politique et la veuve qui accompagne Cap et son sidekick. L'autre problème, au-delà de l'ardite, c'est que le film n'a gardé aucun atout dans sa manche pour créer du suspense et rendre ce thriller un minimum intriguant. Il n'y a rien pour créer la surprise ou le mystère, vu qu'une grosse partie de la promotion tournait autour du Red Hulk d'Harrison Ford. Red Hulk dont l'apparition sert autant de twist que de climax. C'est censé être le truc que personne n'avait vu venir et la finalité du plan du grand méchant de l'ombre, grand méchant qu'on comprend dès le départ être Samuel Sterns, vu que le président Ross dit dans les premières minutes du film que le responsable des événements de l'incroyable Hulk a été arrêté. Autre indice, Tim Blake Nelson a été annoncé au casting en tant que leader, son nom de super vilain. En plus, le scénario ne tarde pas à expliquer que Giancarlo Esposito, qui joue encore un méchant monolithique, n'est qu'un autre pion sur l'échiquier et pas le cerveau qui tire les ficelles. D'ailleurs, c'est tellement un pion qu'il a été ajouté dans le scénario pendant les reshoots. Donc qu'est-ce que quoi? Enfin, je sais pas, c'est comme si la promo de The Batman avait spoilé que, en fait,
Et en même temps, c'était un peu une impasse si la promotion ne misait pas là-dessus pour attirer du monde en salle, sur quoi Marvel aurait bien pu vendre son film. Sur la première aventure solo du nouveau Captain America intronisé sur Disney+, sur le nouveau costume de Joaquin Torres, sur le caméo de Betty Ross, sur l'arrestation d'Isaiah Bradley. Bah non, en fait, le film n'avait rien d'un peu excitant à offrir ou à promettre aux fans. Pas de fanservice à dégueuler, à part un gros monstre rouge qui casse tout. Mais du coup, on passe plus d'1h30 à attendre le combat qu'on voit sur l'affiche dans les bandes annonces et les teasers. Et on va dire que l'attente n'en vaut vraiment pas la peine. Et s'il faut vraiment parler de l'autre combat près du Céleste, oui, l'environnement change, c'est pas un parking ou une départementale, mais le film n'en fait juste rien. L'autre idée qui est intéressante sur le papier, c'est que Sam Wilson est relégué au second plan dans son propre film, au profit de l'ancien général, autour duquel gravite toute l'histoire. C'est sur lui que reposent tous les enjeux, c'est le seul qui risque quelque chose, qui est acculé et a tout à perdre. Et par effet domino, Harrison Ford est le seul à avoir quelque chose à jouer, à avoir des émotions à exploiter, une fragilité et une culpabilité à explorer. Alors je dis pas qu'il mérite un Oscar, mais c'est toujours plus intéressant que la face inexpressive d'Anthony Mackie. Vu qu'on est sur le sujet, je me permets d'ailleurs une petite digression et extrapolation, mais je trouve que c'est pas anodin du tout d'axer l'histoire sur un président des États-Unis corrompu qui a accédé au pouvoir par la ruse et menace son pays par sa cupidité et son opportunisme. Il finit quand même par détruire la Maison Blanche, se met d'autres dirigeants à dos et frôle la guerre avec un autre pays, le tout avec un code couleur bien appuyé, le rouge versus le bleu, le rouge étant la menace incontrôlable. Les sales rouges. En plus de ça, le but du leader, c'est pas de détruire le monde ou de prendre la place de Ross pour servir ses propres intérêts après avoir monté un sale coup contre lui. Il veut se venger et surtout le choper par le col pour lui mettre le nez dans son caca et prouver à tout le monde que c'est toujours un saligo qui ne veut pas sauver le monde mais simplement se racheter une conscience. En regardant le film, pendant un moment, je me suis dit qu'au vu du contexte politique un poil abrasif aux États-Unis en ce moment, c'était une demi-charge politique un peu plus frontale qu'à l'ordinaire. Et ça aurait pu avoir de la valeur dans une industrie qui voudrait nous faire croire que le divertissement, et notamment les films Marvel, serait par essence neutre et apolitique. Mais bon, que voulez-vous, ma naïveté me perdra puisqu'à la fin, on tombe dans quelque chose de très complaisant à l'égard du personnage avec le laïus larmoyant sur le pardon, la rédemption et patin couffin. Cette expression est d'origine provençale. Le patin désignait une pantoufle ou un chiffon, et le couffin, une corbeille ou même un couffin. La deuxième raison qui fait que Captain America 4 est raté, c'est que c'est grosso modo un épilogue de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Tout tourne en rond, à commencer par Sam Wilson en Captain America. Il a eu toute une série pour prendre la mesure de son héritage, se questionner, ne pas se sentir à la hauteur, puis accepter son nouveau rôle, et là on nous refait le coup de la crise existentielle de surface, à base de « Oh là là, j'ai un complexe d'infériorité, Steve n'a peut-être pas fait le bon choix, Bucky, console-moi ». Au final, il ne ressort pas changé ou grandi du film, il ne traverse aucun bouleversement majeur, ça reste globalement le même avant et après. Et ça c'est pareil pour les autres. Bon allez, Joaquin Torres a peut-être un peu vite fait gagné en maturité, mais bon, qui s'en fout ? Isaiah Bradley, tous les enjeux autour de son personnage ont été présentés et traités dans la série, donc comme les autres, il remâche les mêmes miettes. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas fait leur devoir, le film a l'extrême obligeance de replacer vite fait son histoire dans des dialogues aussi naturels que des pubs de banque et d'assurance. Bon, de toute façon, on est sur du haut niveau en termes d'écriture et de subtilité, à base d'exposition dans un JT de 20 heures pour rappeler ce qui s'est passé en 2008. Le vieux Captain America oublié est donc juste là pour servir d'élément déclencheur et rendre Sam un peu moins antipathique. Lui d'ailleurs, en plus de faire du surplace, il a un problème de caractérisation plus général. Marvel essaye de l'iconiser à outrance pour tourner la page de Steve Rogers, et le fait qu'il soit ironiquement réduit au rôle de simple bouclier dans Brave New World, ça aurait pu être un axe intéressant. Mais déjà, c'est pas un sujet ou une piste de réflexion, et en plus de ça, le film jongle continuellement avec sa personnalité, ce qui aide pas du tout à en faire un personnage fort et attachant. On infuse d'abord timidement l'idée qu'il est un peu moins optimiste que Steve, plus brutal et sévère, mais faut quand même que ça reste un bon gars qui fait des blagues. Mais en même temps, il a cette vulnérabilité parce qu'il a pas pris le sérum de super soldat. Mais balèque, parce qu'il est trop fort même sans son costume. Mais il doute, mais il sait ce qui est juste. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Bref, sa personnalité s'adapte aux besoins du moment. Oh et pour terminer sur les personnages, Sabra, la nouvelle veuve jouée par Shira Haas,
parlons-en. J'ai rarement vu un personnage aussi peu crédible. Elle est toute jeune, elle fait 1m50 et n'a aucun super pouvoir, mais on devrait avaler que c'est la chef de la sécurité du président et qu'elle peut coucher en quelques secondes 4 gars armés et équipés jusqu'aux dents. La suspension d'incrédulité, je veux bien, mais bon, là on nous prend quand même pour des quiches. À ce compte-là, il fallait juste lui confier la contre-enquête du président et pas essayer d'en faire un personnage ultra badass physiquement, parce que c'est gênant. Enfin, la troisième raison qui fait que Captain America 4 est raté, c'est qu'en plus d'être un film inintéressant en lui-même, il n'a pas d'intérêt pour le reste du MCU. Il se contente d'entrouvrir quelques portes. Alors, on introduit l'adamantium, alors pas de spoil, hein, c'était dans la bande-annonce. On donne des nouvelles de Bucky avant Thunderbolts, le Marvel qui sort en avril prochain. On rappelle d'ailleurs subtilement que le surnom de Ross, c'est Thunderbolts. Et voilà, en gros c'est tout, ce Captain America, on peut tout à fait l'ignorer, c'est pas du tout un passage obligatoire dans le MCU. Ah oui, et la scène post-générique. Attention, spoil de la scène post-générique, mais on s'en fout. Bah disons que c'est juste un personnage qui rappelle à un autre personnage que le MCU est dans ce qu'on appelle la saga du multivers, et que donc le multivers existe et que le danger arrive. Voilà, le tout avec des termes tellement vagues que même si Kevin Feige rechange de méchant après Kang, ça fonctionnera quand même. Après oui, c'est sûr que ça change des personnages introduits et qu'on reverra dans 10 ans ou jamais. Je pense que j'ai fait le tour, vraiment pas besoin de m'attarder plus que ça sur l'aspect technique, c'est toujours la même rengaine avec les scènes d'action mal découpées et filmées, la photo tristoun et les effets spéciaux et l'humour bof, quoique moins agressif que ce qu'on a pu voir ailleurs. Merci encore à Holzkern d'avoir soutenu cette vidéo, profitez de 15% de réduction avec le code écran large. Tous les détails sont en lien dans la description de la vidéo. Aussi, on vous encouragera toujours à aller en salle et à vous faire votre propre avis parce qu'on n'est pas là pour vous dire quoi regarder. Mais cette semaine, il y a un autre film très différent et très réussi à l'affiche. C'est The Brutalist et Alexandre a fait une super vidéo où il en parle super bien. Je vous la conseille. En tout cas, merci d'être resté jusque là et je vous dis à très bientôt.